Et c'est pour ça que je suis venue vous voir. Est-ce que c'est grave, docteur? Moi qui pensais que c'était moi la thérapeute. Je suis Valérie. J'ai un métier historique. Ça fait 25 ans que je fais de la sécurité au travail et du droit de l'environnement pour les industriels. Et en parallèle de cette vie d'indépendant, essentiellement, je suis consultante à mon compte depuis tout ce temps-là. J'ai 30 ans de vie en tant que cliente du développement personnel et de thérapie. 30 ans parce que en fait dès l'adolescence et peut-être dès l'enfance surtout j'étais pas bien dans mes baskets et j'ai très vite cherché dès mon premier salaire en fait, dès mes premiers revenus à me faire aider. J'ai écumé en fait beaucoup de thérapeutes, beaucoup de thérapies différentes, des plus conventionnelles, psychothérapeutes, psychanalyse, aux plus novatrices, en marge du système médical, notamment tout ce qui est sophroanalyse et constellation familiale pour les dernières que j'ai expérimentées. Ce parcours de 30 ans de personnes en développement, en fait aujourd'hui c'est un parcours qui m'anime énormément parce que d'un seul coup je me suis rendu compte que je pouvais partager finalement tous les progrès que j'avais faits pendant toutes ces années et surtout les partager de manière plus synthétique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai notion de ce qui fonctionne moins, ce qui est efficace, ce qui va droit au but, parce que je suis bien consciente que tout le monde n'a pas 30 ans de sa vie à consacrer à ça. Moi j'ai jamais voulu d'enfant, je me suis consacrée à mes animaux, mais surtout à mon développement et à mon business, et j'ai envie de partager ça aujourd'hui. Je pensais jamais devenir thérapeute, parce que justement j'avais plein de choses à dire et à redire sur mes thérapeutes, parce que souvent malheureusement on tombe sur des thérapeutes qui deviennent thérapeutes pour soigner les autres plutôt qu'eux-mêmes. Et donc c'était pas une vision qui me plaisait. Et aujourd'hui je suis contente d'être quelque part passée de l'autre côté du miroir. Et c'est en me formant notamment aux constellations familiales que j'ai fait le lien avec tout ce que j'avais fait pour mes animaux, et notamment une formation que j'avais faite un petit peu en tant que passionnée mais sans vouloir exercer, qui était la communication animale. Et j'ai pu faire le lien entre ces différents outils et créer aujourd'hui une méthode qui est innovante et qui permet vraiment d'aller nettement plus loin dans le relationnel aux animaux, dans le relationnel à notre animal en tant que propriétaire, comprendre tout l'émotionnel qu'on y met, dans lequel on s'investit, et surtout pouvoir s'apaiser beaucoup plus par rapport à ça. Donc les étapes d'une constellation animale, il faut déjà venir pour son animal. Moi je m'adresse à la personne qui est en charge de l'animal. On ne fait pas du tourisme entre guillemets relationnel, on ne vient pas comme ça se balader dans la tête des animaux. Donc je m'adresse au propriétaire de l'animal, et la première partie déjà de la constellation, c'est de dire ok, tu vas me dire c'est quoi ta problématique, qu'est-ce qui t'amène à vouloir discuter, faire une constelle avec cet animal, quelle problématique tu rencontres dans votre relation. Est-ce que c'est un comportement de la part de l'animal qui va abîmer une partie de la maison, ou alors quelque chose que tu ne comprends pas, peu importe le sujet. Il y en a des exemples sur ma page par dizaines de témoignages et de thématiques. Donc on va déjà bien comprendre cette problématique que tu viens travailler. Le plus important, ça va être de poser un objectif. La constellation, c'est quelque chose où on va recevoir des infos par rapport à un objectif, une intention qu'on aura fixée. Donc c'est dire qu'est-ce que tu veux finalement à la place de cette problématique. En termes d'émotionnel, en termes de comportement, on va fixer un objectif très clair dont tu sauras sans aucun doute qu'il a été atteint ou non. Une fois que cet objectif est posé, on va pouvoir visiter les rôles de chacun. Je vais m'aider de feuilles de papier. Ces feuilles de papier, c'est ce qui va me permettre de symboliser le rôle que le propriétaire de l'animal du coup va endosser. Il peut monter sur son propre papier, parce que le papier c'est un outil super chouette qui permet de s'affranchir du mental. C'est-à-dire que y a tout ce que tu m'as raconté dans l'explication de la problématique, et puis il y a tout ce que tu ne t'admets pas toi-même sur les émotions que ça te génère. Donc c'est toujours une visite intéressante de dire ok, tu ressens quoi exactement finalement dans ce cas-là, dans cette problématique-là, à quoi ça te ramène. On va déjà pouvoir mettre au jour un certain nombre de choses par ce papier-là, et puis tu iras sur le papier de ton animal pour vivre de l'intérieur ce qu'il comprend lui, ressent lui de cette problématique. En quoi est-ce que ça lui amène de l'émotionnel ou pas, et qu'est-ce qu'il attend de toi quelque part dans ce nœud comportemental entre vous. Moi j'interviens dans toute cette partie-là pour comprendre ce qui se passe, faire dire l'émotionnel qui est derrière, les non-dits, les choses
finalement incomprises entre vous et négocier des fois le comportement de l'animal, c'est-à-dire en quoi il peut changer, en quoi changer peut lui être difficile et qu'est-ce qu'on peut faire pour compenser ou l'amener à avoir ce comportement souhaité entre vous. Et dans ces cas-là, du coup, tu as ta part aussi en tant que propriétaire à faire. Une séance de constat animal, comme ça en visio, ça va durer environ 1 heure et demie. Je vérifie toujours en fait qu'en fin de constellation, toutes les émotions sont revenues au positif. C'est-à-dire que tout le monde est apaisé, serein et ok sur ce qui a été décidé de part et d'autre. Et on termine comme ça avec une petite conclusion entre le propriétaire et moi, de dire ok, maintenant tu as vécu ça de l'intérieur, qu'est-ce que tu retiens là tout de suite? Et je t'invite à le noter sur un papier très vite parce que sinon ça risque de passer plus vite que l'éclair. Tu notes ça immédiatement et puis ensuite je t'enverrai le replay de ta constellation, donc tu pourras la revoir aussi de l'extérieur cette fois-ci, plus en étant dans le rôle de ton animal. Et on se reverra dans le mois qui suit la constellation. Je t'offre un call de suivi, une trentaine de minutes pour dire ok, maintenant qu'est-ce que ça a changé, où tu en es, est-ce que tu as bien mis en œuvre ce qu'on s'était dit, est-ce que tu as bien compris ce qui s'était passé, etc. Et puis quels sont les changements que tu as pu constater sur ton animal et voir s'il y a des problématiques qui subsistent et comment je peux potentiellement t'aider à les résoudre. Réservez votre place dès maintenant pour votre prochaine constellation animale.